Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler des dépôts et retraits sur eToro. Donc on va voir un peu quels sont les différents moyens de dépôt et aussi comment les optimiser pour payer le moins de frais possible et aussi pendant les retraits. Donc c'est parti pour une vidéo qui devrait être assez courte. Donc on va parler déjà des dépôts. Donc dépôt de fonds, on va aller dessus. Donc pour déposer de l'argent, c'est le bouton bleu. Et ici, on va avoir plusieurs possibilités. Donc déjà, les frais vont dépendre de si on veut déposer des euros ou des dollars. Donc sur eToro, actuellement, on trade en dollars. Alors normalement, ils doivent sortir la version euro bientôt, mais je ne sais pas quand. Donc pour l'instant, c'est en dollars. Donc si vous voulez déposer des euros, vous allez payer un taux de conversion, donc comme sur n'importe quel site, comme sur n'importe quelle banque. Mais selon le moyen de paiement que vous allez utiliser, ce taux peut changer. Donc là, par exemple, on va prendre comme exemple les virements bancaires. Si je mets 1000 euros, j'aurai 1096 $. Donc ce qu'on peut aller voir, c'est aller voir aussi sur ici, par exemple, euro-dollar, donc la conversion. Donc le taux de conversion officiel, c'est 1000 euros égale 1101 $. Donc là, on aurait 5 $ de frais si on déposerait 1000 euros par virement bancaire. Donc 5 $ sur 1000 euros, c'est quand même assez faible. Par contre, là, si on passe sur PayPal, on peut voir que ce taux de change a changé. Donc là, on aura 1086 $. Donc au total, on aura 15 $ de frais sur ces transactions, contre 5 par virement bancaire. Pour les cartes bancaires, c'est exactement pareil. Ici, on peut voir que si je mets une carte bancaire, les frais sont exactement pareils qu'avec PayPal. Donc avec PayPal et carte bancaire, si vous mettez 1000 euros, vous aurez 15 $ de frais. Alors qu'avec les virements bancaires, vous aurez 5 $ seulement. Donc c'est la solution la moins chère si vous voulez déposer des euros. Autre solution aussi, ça serait de déposer directement des dollars. Donc vous avez peut-être une banque qui permet de convertir des devises entre elles. Par exemple, il y a Wise, il y a Revolut et pas mal d'autres. Donc avec ces banques, vous pouvez aussi convertir votre argent avant de le transférer. Donc là, il faudra se mettre sur dollars par contre, si vous voulez déposer des dollars. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus aucun frais qui est affiché. Donc si vous déposez 1000 $, vous aurez 1000 $ sur votre compte eToro. Donc là, si on change et qu'on met carte bancaire ou PayPal, on peut voir que aucun frais ne s'affiche. Aussi, si vous avez un compte en euros et que vous savez que le taux de change de votre banque est bon, vous pouvez payer directement par carte bancaire en mettant $, ici, et c'est votre banque qui va faire la conversion automatiquement. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner si votre banque a un meilleur taux de conversion ou pas. Mais en tout cas, si vous avez seulement des euros à déposer, je conseille fortement d'utiliser les virements bancaires. Alors ça prend 2-3 jours à arriver et vous payerez beaucoup moins de frais. Par contre, là, si vous êtes pressé, oui, carte bancaire ou PayPal sera beaucoup plus rapide, ça sera instantané. Donc voilà pour les dépôts. Maintenant, on va voir un peu les retraits. Donc comment on fait un retrait? Donc pour les retraits, on va ici retirer des fonds. Alors déjà, avant de retirer des fonds, il faudra fermer vos positions, parce que peut-être que vous aurez investi tout votre argent dans des nouvelles positions ici. Donc pour récupérer cet argent, il faudra déjà fermer ces positions, donc aller ici, arrêter la copie ou fermer la position, et votre argent retournera dans liquidité disponible. Et seulement quand c'est dans liquidité disponible, vous pourrez retirer votre argent. Donc là, vous allez sur retirer des fonds. Donc là, on peut voir que moi, j'ai pas assez pour faire un retrait. En fait, il faut 30 $ minimum pour faire un retrait. Donc il faudrait que je ferme une position pour qu'ensuite je puisse faire un retrait. Et pour les retraits, vous avez deux solutions. Donc vous pouvez retirer en dollars ou en euros. Donc pour tout retrait aussi, il y a des frais de 5 $. Donc il faut plutôt éviter de le faire pour des petits montants. Le but, c'est vraiment d'investir sur le long terme sur cette plateforme et vraiment de temps en temps peut-être faire un retrait. Mais le but, n'est pas de s'amuser à faire des retraits tous les jours. Donc, comme sur n'importe quelle plateforme de trading. Hein. Donc on peut voir ici, toutes les demandes de retrait font l'objet d'une commission de 5 $. Et il peut aussi y avoir des frais de conversion si forcément vous voulez retirer votre argent en euros et que votre compte sur eToro est en dollars. Ça changera sûrement dans le futur s'ils mettent l'euro. Donc là, frais de retrait, 5 $. Mais attention, si vous êtes membre Platinum, Platinum Plus ou Diamond Club, vous n'avez aucun frais de retrait. Donc pour faire partie des membres de ces catégories, en fait, il faut déposer un montant minimum sur eToro. Donc il faut 25 $ sur la plateforme minimum pour être à niveau Platinum et n'avoir vraiment aucun frais de retrait. Donc voilà pour les dépôts et retraits. Donc pour résumer, en dépôt, si vous avez des euros, privilégiez les virements bancaires. Ou alors si vous avez un compte avec des dollars aussi, là vous n'aurez aucun frais. Donc c'est l'idéal.
Et pour les dépôts, ça coûte 5 $ par transaction. Encore là, si vous avez un compte en dollars, vous n'aurez aucun frais pour les retraits. En tout cas, pour le taux de change. Donc voilà, si vous avez regardé jusqu'ici cette vidéo, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.